Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Total Catch News. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On démarre avec une news qui est sortie cette semaine, mais voilà, ça date de WrestleMania. Rob Gronkowski, alors j'ai toujours du mal avec ce nom, euh, était le présentateur du show et a fait un saut, tout simplement. C'est impressionnant, on va dire, un bon petit bump, on va dire. Et à ce qui paraît, Vince McMahon lui aurait montré comment faire, tout simplement parce qu'au début, Gronkowski était pas trop chaud pour le faire, il avait un peu peur. Et Vince McMahon lui a dit mais non, c'est bon, on fait comme ça. Et Vince McMahon a reproduit le saut devant lui, il lui a montré, genre tranquille. Vince McMahon, 70 ans, il fait des bumps, tranquille. Donc voilà, c'est une petite news pour commencer, mais ça montre juste encore l'investissement de Vince McMahon. Voilà, il est toujours à 100%. Alors après on peut le critiquer, moi je suis le premier à critiquer, il n'y a pas de problème. Il fait beaucoup de merde, ça on est d'accord. Mais le gars est à 1000%, c'est un délire. Il a 70, ouais, 70 ans, même plus. Et il te sort, il veut tout faire, il veut tester les bumps, il te montre comment faire. Je trouve ça incroyable. Une news de début de semaine où on a appris que Drew Gulak avait été licencié, ou plutôt que c'était la fin de son contrat, tout simplement, et qu'il n'a pas souhaité prolonger. Voilà, que la WWE lui a fait une offre, mais qu'il n'a pas accepté, tout simplement. Euh, c'était bizarre. Disons qu'on s'y attendait absolument pas. Drew Gulak était à l'antenne quasiment toutes les semaines en ce moment. Il était même assez bien pêché, je veux dire, dans le show, dans les shows principaux. Ça fait quoi, 3 4 ans, on va dire qu'il est là, et on l'a jamais vu autant, tout simplement. Là, il est en équipe avec Daniel Bryan, il a eu des bons spots, enfin, je veux dire, il était très présent sur les antennes de la WWE, et voilà, c'est vrai que son renvoi qui arrive d'un coup comme ça m'a un peu surpris, voilà. Alors après, je vais pas être méchant, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça fait chier parce que Drogola, qui est un excellent technicien des rings, est vraiment très bon sur le ring, et ça, il n'y a aucun problème. Et au niveau personnage, il peut être très intéressant. Maintenant, du point de vue de la WWE, c'est pas une grande perte. Voilà, c'est une perte, mais ça sera très vite remplacé. Ça, il y a pas de souci pour ça. Ça pourrait être un peu n'importe qui dans le roster parce qu'ils ont un roster gigantesque. Donc je me fais pas de soucis pour ça, et je me fais pas non plus de soucis pour Drew Gulak avec tout le talent qu'il a dans n'importe quelle fédération, que ce soit AEW ou toutes les autres, même des un peu plus petites, il pourra faire sa place parce que Drew Gulak a énormément de talent. Donc tout simplement je lui souhaite voilà, une bonne continuation, et voilà, je me fais absolument pas de soucis pour Drew Gulak. On va enchaîner avec une news, voilà, très triste, tout simplement. C'est pas un plaisir d'en parler, mais malheureusement, c'est l'actualité de la semaine. Chad Gaspard, voilà, seulement âgé de 39 ans, l'ancien catcheur de la WWE, voilà, a été retrouvé mort. Voilà, toute l'histoire, je pense que vous la connaissez. Il était avec son fils. Il y a eu un problème, voilà, avec les vagues, le courant, et voilà, juste repose en paix, Chad Gaspard. Et je voulais en parler parce que j'ai vu tous les témoignages sur les réseaux sociaux des anciens catcheurs d'AWE, ou même de ceux qui sont encore là, de personnes qui travaillent dans le monde du catch. Et voilà, mettre que des messages positifs sur Chad Gaspard. Et donc ça montre à quel point le gars était vraiment un type super, que c'était vraiment un gars bien. Et voilà, son dernier acte, c'est d'avoir sauvé son fils. Donc voilà, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Et voilà, je voulais en parler parce que des gars qui sont autant appréciés en backstage par tout le monde du catch, il n'y a pas quelque chose de négatif sur Chad Gaspard qui est ressorti. Et il n'y a rien, je veux dire, il n'y a que du positif, que des gars qui te disent que Chad Gaspard était une crème, que c'était vraiment un gars super. Donc voilà, je trouve que c'était important d'en parler, et surtout voilà, juste de dire à Chad Gaspard, voilà, qui repose en paix. Difficile d'enchaîner avec des news, voilà, après celle sur Chad Gaspard. Une news qui est assez triste aussi pour le coup. Amber Moon, dans WWE Backstage, émission sur la Fox, nous dit tout simplement qu'elle n'est pas sûre qu'elle pourra catcher, et elle est émue à fond. Tout simplement, quand elle le dit, elle en pleure.
Et tout simplement, c'est triste aussi. Tu vois que c'est sa passion, que c'est ce qu'elle aime. Et elle le dit clairement, elle n'est pas sûre, à cause de sa blessure, qu'elle pourra venir catcher. Et là, t'as l'expérience de Mark Henry derrière qui, pas qui l'engueule, mais qui la console et qui la rebooste. Limite, lui dit non, non. Avec tout ce qu'il y a eu dans le monde du catch ces derniers temps, avec le retour de Edge après 9 ans de blessure, avec Daniel Bryan, et puis même, je veux dire, ça évolue tout le temps, les blessures, avec la technologie, avec tout ce qui se passe, tout évolue. Je veux dire, une blessure maintenant, tu peux même pas limite te dire c'est fini, c'est impossible de dire ça. Donc voilà, j'ai bien aimé le discours de Mark Henry derrière, très très voilà, en tant que père limite, en mode non, non, n'abandonne pas Ember Moon, t'as un gros talent, on n'a encore rien vu dans le roster principal d'Ember Moon, et on veut le voir, on veut voir Ember Moon forte, on veut voir une super Ember Moon comme on l'a vu du côté des NXT. Donc voilà, j'espère juste qu'Ember Moon ne va pas lâcher prise, ne va pas voilà, se laisser abattre voilà, par cette blessure, et qu'elle va voilà, se rebooster, voilà, que son moral va être plus fort, et voilà, et qu'elle revienne tout simplement, c'est tout ce qu'on espère. Selon Fightful Wrestle, Roman Reigns n'est pas dans les plans de la WWE pour le moment, c'est-à-dire qu'il n'y a zéro plan pour lui dans les semaines, voire mois qui arrivent. Je rappelle, Roman Reigns s'était écarté depuis avant WrestleMania, suite au coronavirus, au fait, voilà, avec sa maladie, lui ne veut pas prendre de risques, je veux dire, et il a totalement raison là pour le coup. Et en plus, Roman Reigns est devenu papa à nouveau, donc voilà, il est écarté pour le moment. Et aussi, on rappelle que Roman Reigns a été un peu retiré dans le sens où on a montré des vidéos du cash-in de Seth Rollins. On n'a pas montré, on a même flouté, limite, on a caché Roman Reigns de ce cash-in alors que c'est quand même lui qui prend le tombé. Donc un peu bizarre tout ce qui se passe, et beaucoup d'employés de la WWE ne comprennent pas trop voilà pourquoi il a été caché. Mais dans tous les cas, ça montre que Roman Reigns, bah, tout simplement fait sa vie, et là pour le coup, je vais pas le blâmer. Il devient papa, voilà, il sort d'une maladie. Je veux dire, le gars, c'est peut-être pas le catch, c'est peut-être pas sa priorité en ce moment, et ça je le comprends tout à fait. Et la WWE a pas de plan pour lui pour le moment, c'est compréhensible, et il va falloir faire sans pendant, je pense, un petit moment. Je pense pas que Roman Reigns du jour au lendemain va dire ok, j'arrive. Je pense que ça va se faire d'ici encore quelques mois, le temps que tout se calme, le temps que lui, voilà, avec ses nouveaux-nés, il me semble que c'était des jumeaux, voilà, que ça se passe bien. Je pense que voilà, on n'est pas prêt de voir Roman Reigns, et c'est bien, voilà, qu'il prenne son temps et qu'il revienne en très bonne forme. On termine avec une grosse news pour moi en tout cas. Euh, Timothy Thatcher et Matt Riddle s'affrontent dans un match en cage ce mercredi à NXT. Bon, ça c'est pas la news. Mais on nous annonce tout simplement que l'arbitre de ce match sera Kurt Angle. Kurt Angle euh, avait été annoncé dans les renvoyés de la WWE, vous savez, toute cette vague de licenciés qu'il y a eu à cause du coronavirus. On a eu une vingtaine, trentaine de catcheurs, et là on avait eu Kurt Angle qui avait été là-dedans, et même Kurt Angle avait mis un message sur les réseaux sociaux, voilà, merci la WWE, voilà, je reviendrai peut-être un jour, machin et tout, et voilà, enfin, je le voyais partir, jamais revenir, enfin, pour moi, je dis pas que c'était de l'histoire ancienne, je pensais qu'elle allait revenir, mais aussitôt, et en plus, justement, d'où et pourquoi? C'est-à-dire que Kurt Angle, en tant qu'arbitre dans un match entre Timothy Thatcher et Matt Riddle, je vois pas le projet, je comprends pas. C'est-à-dire que, cool, enfin, je suis content de revoir Kurt Angle, on est tous contents de revoir Kurt Angle, mais, mais pourquoi? C'est-à-dire que, comment tu peux avoir l'idée de dire, allez, Kurt Angle, tu reviens? C'est-à-dire que Kurt Angle n'est pas licencié, a été repris. Voilà, je pense qu'on en saura plus les prochains jours. Au niveau contrat, on verra bien voilà, ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, d'avoir l'idée de mettre Kurt Angle en arbitre dans ce match, bizarre. Mais je pense que voilà, il y a un petit intérêt. Là, je peux pas le nier, hein, j'aime pas trop parler de l'audience de NXT ou des shows en général, surtout en ce moment. Mais je pense que voilà, ça peut donner un petit coup de boost de se dire ah, on va voir Kurt Angle à NXT. Voilà, c'est toujours cool de voir Kurt Angle, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc voilà, je pense que c'est quand même
c'est plus un coup de pub. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus un coup de pub, mais c'est très bizarre quand même. Ça me paraît très bizarre. Et voilà, je vais terminer en parlant d'une news qui n'est pas très joyeuse non plus, euh, qui est hors WWE, mais voilà, cette catcheuse japonaise, je ne dirai pas son nom parce que j'ai peur de l'écorcher tout simplement, voilà, qui s'est suicidée. Voilà, tout simplement, c'est un drame à cause du cyberharcèlement. Je suis obligé d'en parler parce que malheureusement, ça a fait l'actualité cette semaine. Tout n'est pas très rose et drôle cette semaine et fun, voilà. Mais il faut en parler. C'est important d'en parler. Surtout que là, on parle de cyber harcèlement. C'est ultra important. Euh, je vais pas faire le gars moralisateur, vous donner des leçons ou quoi que ce soit parce que je suis personne pour faire ça. Mais juste, quand vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous dites. Réfléchissez-y à deux fois. Chaque mot est important, chaque phrase, la tournure de vos phrases, les injures. Voilà, je le dis toujours, tu peux critiquer quelqu'un sur les réseaux sociaux si tu as une argumentation, si tu es dans le respect. Si t'es pas dans le respect, si t'es dans l'injure, euh, non, ça n'a aucun intérêt et juste casse-toi de là, tout simplement. Voilà, je prends un ton plus triste parce que voilà, c'est pas joyeux ce qui se passe et j'ai pas envie que ça se reproduise à nouveau et à nouveau. Alors je sais que ça touche pas que le monde du catch, hein, bien sûr que ça ne touche pas que le monde du catch, mais là ça a touché le monde du catch et je pense que nous tous en tant que fans de catch, on s'est senti touché tout simplement par cette news. Et voilà, pareil pour Shai Gaspard, voilà, juste repose en paix. Elle n'avait que 22 ans. Voilà, c'était un Total Catch News pas très joyeux, mais pour le coup, je pense que c'est nécessaire et que c'est important. Voilà, il y a des news voilà, qui sont très tristes et qui touchent le monde du catch, qui nous touchent tous. Et c'est important d'en parler tout simplement parce que euh, voilà, c'est des gros drames qui se sont passés. J'espère que voilà, les semaines qui vont suivre vont être calmes au niveau drame, vont ressortir le côté catch, tout simplement parce que je pense qu'on a tous été atteints par tout ce qui s'est passé cette semaine. Et c'est quand même dur à accepter tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.